Nous y sommes, récap de la semaine. Donc, récap, on rappelle qu'on vous présente les différents tournois qui se sont déroulés ces quelques dernières semaines pour pouvoir donc se rendre compte ensemble de l'évolution de la méta de 2X KO. Alors, il faut qu'on vous le confesse, la semaine dernière, on était un tout petit peu dans la difficulté. Je rappelle qu'on était le mardi 6 et on était un peu dans la tourmente parce qu'on avait pas vraiment de contenu. C'est un peu pour ça qu'on vous a pas fait d'émission la semaine dernière. C'est que les tournois étaient quand même très maigre. Vous pouvez constater que le seul tournoi qui avait un peu d'ampleur, c'était le TNS 2XKO qui se déroulait le 2 janvier 2026. Les autres tournois demeurent intéressants pour une chose dont on a déjà parlé et qu'on va continuer de vous évoquer tout à l'heure. Mais globalement, vous le voyez, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que pour l'instant, sur les 15 derniers jours, il y a un tournoi, un seul, qui a dépassé le cap des 100 participants. En fait, on rappelle que le First Impact, c'était toutes les semaines. C'est vrai. Donc, on a un problème actuellement. Le rythme va être largement moins soutenu que pendant les First Impact, et ça, on s'y attendait. On le savait, on l'avait dit tout pendant l'annonce des Competitive Series. Donc ça, on le savait. Le truc, c'est que de manière officieuse, il n'y a strictement rien d'officiel là-dedans, dans la FGC, il y a une espèce de période creuse / off-season bizarre entre les finales des grosses compétitions typées CPT, TWT, Dragon Ball World Tour et compagnie, qui sont généralement en octobre, novembre, décembre, en fonction du jeu. Et de l'autre côté, le Frosty Frosting, justement. Et entre ces deux choses, il y a généralement que d'Alch. Quasiment dans le monde, en fait. Il n'y a pas de gros tournois en décembre connus, il n'y a pas de gros tournois en janvier avant le Frosty Frosting connu, même dans d'autres régions que l'Amérique du Nord. Même en Europe, il n'y en a pas. Donc, c'est notre pseudo-off-saison, même si on n'a pas d'off-saison. Voilà, c'est les vacances. Alors, je visualise que ce soit un petit peu les vacances. Non, et puis il faut aussi prendre en compte différentes choses. Elendil a parfaitement raison. On parle de vacances. Oui. On parle de vacances, mais genre, notre période chaude pendant l'année, elle est en plein milieu des vacances d'été. Hein, donc, oui, tout à fait. Ça n'a pas de sens de parler de vacances dans les GC. Et Elendil dit quelque chose de très pertinent dans le chat, c'est que on est actuellement, les joueurs sont... C'est bon, ça fait 3 mois qu'ils se tapent la méta, ça fait 3 mois qu'ils en ont marre de watch out. Donc forcément, il est temps qu'il fasse une petite pause. Évidemment, on est tous en attente de patch pour voir les évolutions et ce qu'on pourrait faire sur le perso. J'imagine évidemment que Elendil attend avec impatience un buff sur Blitzcrank. C'est d'ailleurs aussi notre cas, je tiens à le rappeler. Enfin, plus sur Braum que sur Blitzcrank, mais quand même. Après, qu'on soit clair, les gens, j'ai fait assez de jeux de combat pour bien comprendre que si vous pensez que magiquement, après le 20 janvier, on ne va plus avoir de taco combo, j'ai pas envie de vous décevoir, hein, mais soyez déçus. Hein. Non, a priori, ça devrait être okay. Des bugs fixes en prio. Oui, c'est vrai qu'on a 2-3 petits trucs en termes de bugs qui sont particuliers. Je suis d'accord. J'ai pas dit que ça va pas être nerf. J'ai dit que ça va encore exister pendant un bout de temps parce qu'il y a une différence entre je m'adapte à la méta en tant que joueur et la méta change en fonction du patch. Ce n'est pas pareil. Il y a un petit temps de latence. Donc, les gens qui vont se manger les mix, malgré le fait que ce soit nerf, les gens qui vont se manger les mix de taco, de Yako et des Yako partout sur le ladder, vous allez encore en avoir pendant quelques semaines, les gens. C'est vrai que d'ailleurs, ça fait un petit moment. Il faudrait que je pense d'ailleurs à ce qu'on regarde les graphiques de data pour la fin du patch. Je pense qu'on fera ça la semaine prochaine pour faire un bilan, parce que la semaine prochaine, évidemment, on va parler a priori du patch. Ah oui, d'ailleurs, petite annonce très très rapide à ce sujet. La semaine prochaine, à cette date précise, ce mardi, t'es chez le dentiste. Oui. Donc il y a des possibilités, mesdames et messieurs, soit on le fait le lendemain parce que pour sa dignité, je pense que finalement on ne fera pas la date, mais il y a des possibilités que vous le voyez parler dans une langue qu'on n'est pas capable de traduire. Voilà. Alors, on verra comment on se débrouille, mais si c'est audible, c'est ok. Si c'est intelligible, c'est ok. J'ai la partie gauche qui est complètement figée, et Dex m'introduit pour le contexte, il a dit comment ça va, chef? Comment ça va, chef? Et je fais... Ah, cool. Qu'est-ce que t'as fait de cette semaine? Caitlyn est broken. C'est bien, chef. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est un peu psychophobe, on va s'arrêter là tout de suite. Non, mais c'était pas le but. Le but, c'était de se moquer du fait que j'aurais la partie entière qui serait figée.
Le C'est ça, personnage en est fait. tellement broken que ça a parisé le visage de Chav, c'est dur. Hein. C'est pas mal. Bon, en tout cas, C'est pas mal. attendez-vous à ce que ce soit plutôt mercredi. On verra comment on gère. Partez du principe que c'est mardi soir, mais il y a des chances que ça soit en décalage en fonction de comment est-ce qu'il se fera charcuter la bouche. Voilà, vous avez l'information. Mais Exact. oui, la semaine prochaine, effectivement, le patch va être beaucoup plus excitant. Le personnage aussi, on aura l'occasion de faire de la prise en main, puisqu'on va commencer à faire des lobbies ensemble, travailler un peu les personnages. Ouais. Et on rappelle que notre chef ici présent n'a pas encore trouvé sa lettre d'amour sur le jeu, mais à la base, c'est un joueur de zoneur sur les Tag Fighters. Donc il est possible Alors, que tu trouves en ta sauce. gros, ce qui se passe dans les jeux de combat, c'est que moi, j'aime bien jouer poke distance et mobilité. Donc, ça Mm, ne mm. veut pas dire zoning, 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 zoning. Ce que Oui, ça veut ok. dire, c'est je suis à une certaine distance, Oui. je te fais chier, mais je peux reculer et avancer comme je veux. Robot Fortune est comme ça, et j'aime bien. Ah, Parce mais que sur Robot Fortune est 2XKO, un personnage t'as de zoneur. pas. Sur Sur 2XKO, pour 2XKO, l'instant, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas, t'as pas. il y a pas le seul truc qui correspond vite fait à ça, c'est Harry. C'est tout, J'ai envie en de fait. crever. Il faut vraiment que je change la durée de ce. Et Bref. t'es un imbécile, Dex. C'est Je sais. littéralement 3 Oui, clics. pardon. Pardon. Donc, Harry est comme ça, mais à la coupler avec quelqu'un qui serait quasiment comme Harry, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Mm, Donc mm, mm. là, je t'ai fait une vaille, certes, mais une Harry Kathleen peut me plaire. Ils ont Twitch un pas de Voilà. preview, ça m'intéresse monstrueusement. Ça, par Aussi, contre, ça hein, m'intéresse aussi. monstrueusement. Elendil Est-ce que tu qui peux met le envoyer doute. un lien, Elendil, s'il te plaît? Elendil qui dit il y a un souci dans les corps mécaniques, c'est pas un souci des persos actuellement, surtout. Tu viens de mettre le doigt sur un problème général qu'il y a dans tous les jeux de baston à l'heure actuelle. Je ne vais pas en Il y a dire un souci plus. dans les corps mécaniques. Ça Oui, mériterait que ça soit développé parce que c'est ouais, très vague. ça va l'être, C'est très très mais vague. c'est quelque chose qui mérite un dossier de la semaine, Tex. C'est pas Oui, quelque je chose suis qu'on peut d'accord. te En dire vrai, je suis en d'accord. 5 minutes. Non, je suis d'accord. Ok, je mets de côté le preview. Ça serait très très cool qu'on puisse le checker. Très 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 cool Ouais, qu'on puisse le checker. On verra ça donc dans la deuxième partie. Restons quand même un petit peu sur notre sujet. On est en train de s'étendre. bien sûr. Donc, mesdames et messieurs, on a deux, trois trucs à vous présenter en détail. Le tout premier, donc évidemment, c'était donc le résultat du TNS 2XKO qui s'est déroulé la semaine d'avant. Ça fait déjà 2 semaines, c'était vendredi d'il y a 2 semaines. Tournoi qui a accueilli 103 personnes et c'est une victoire sans trop de surprise évidemment de la part d'Ikari. Par contre, un truc intéressant à prendre en considération, c'est qu'on a un petit profil qui était quand même un peu présent quand même pendant les 3 mois qui viennent de se dérouler, mais qui en ce moment est en train de très méchamment gratter les premières, 4e, 5e places. C'est un certain joueur de la team Oni, qui n'est autre que Bleed. On vous a déjà parlé en long, en large et en travers Senshi, ouais. de la team Oni, pas de Senshi. On a parlé de Senshi, c'est vrai, mais pas, enfin, en l'occurrence de la team Oni surtout, c'est surtout toi qui l'as beaucoup Mais mentionné. attends, c'est pas Senshi qui est chez Oni, justement? Du tout. Ou je confonds avec Senshi quelqu'un est d'autre. un joueur français pardon, qui est chez Ah, Night Penguins. je confonds avec un autre gars. Je confonds avec un autre gars. Donc oui, donc Senshi, on en a parlé, mais justement, on va développer par rapport à Bleed, justement pour d'autres raisons. Bon, Ouais. pour l'instant, on peut rester concentré sur le fait que Bleed, en ce moment, du côté des US, est un petit peu cette espèce de représentant de joueur qui a joué à Dragon Ball FighterZ, mais un peu sur la late génération. Un peu comme Steamou en France, si vous voulez. Mais qui réussit aujourd'hui à se démarquer pour ne pas faire partie de cette ancienne génération de joueurs, notamment de Dragon Ball FighterZ, et qui est en train un peu de faire figure de proue pour les meilleurs joueurs jeunes de ZXKO. Voilà, Bleed, ce sera vraiment le nom à retenir, tout simplement parce que sur la même période, il a remporté non pas un, mais bel et bien 2 autres tournois, avec une victoire également de Senshi dont on va vous parler juste après. Je vous le retrouve, il me semble que c'était le Witch Coven, non, je vais vous le retrouver, Jikli peut-être, voilà. Jikli, donc qui est remporté lundi dernier, pas lundi d'hier, lundi dernier, par Bleed à nouveau. Remporté également le 2XKO Tournaments Frosties AGC Sports. Donc Bleed, c'est a priori le profil sur lequel il faudra avoir un tout petit peu d'attention en tant que rookie pour le Frosty Faustings, en tout cas pour la jeune génération. Mais évidemment, on vous a préparé, et on va continuer de le préparer, un gros dossier pour qu'on ait un petit peu une idée des enjeux du Frosty Faustings pour la semaine prochaine. Et évidemment qu'on va vous couvrir en restream le Frosty Faustings sur 2XKO ce week-end-là. Le patch preview est incroyable, on va regarder ça après. Ça a l'air hype aux US. Ça va, il y a encore un petit peu d'excitation. La plupart des tournois qui se déroulent actuellement sont surtout des tournois américains. On a eu ce week-end le Double or Nothing Smashdown, qui est un tournoi Smash Bros à la base, avec 32 joueurs. Alors, Wawa est mentionné comme faisant partie des participants, mais c'est pas le cas. Il n'était pas présent. C'est Wade qui finalement l'emporte en repartant avec un magnifique Kunyaman.
Alors, petit point, ça a carrément intérêt d'avoir une certaine hype aux US, vu que le jeu a été taillé, fait et dédié par des joueurs US pour des joueurs US. Donc, C'est vrai. en soi, c'est normal. Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais voilà, vous le constatez vous-même en termes de sujets à traiter, en termes de récap sur les tournois. Personnellement, je suis un peu sur ma faim. Parce que on avait l'occasion toutes les semaines lors du lancement de 2X Radio de vous parler des tournois First Impact, de ce qui s'était passé, les gros profils au Japon, les gros profils. Là, il y a même plus de présentation vraiment de tournois locaux japonais. Ça, par contre, c'est une bonne, observation. Est-ce que les tournois sont présents sur StarGG et est-ce qu'on peut donc les identifier et en parler en détail? Ou est-ce que la scène japonaise, malgré ce qu'ils ont fait en parlant des joueurs, en faisant des présentations avec des influenceurs, est-ce qu'on a des compétitions qui continuent d'exister en Asie, en dehors du First Impact? Moi, il y a deux solutions à ton problème. Le premier, c'est ce qui peut se passer plus ou moins chez les joueurs de Street et chez les joueurs de Tekken. Je parle évidemment des joueurs de SKO, mais je compare avec ce qu'on connaît déjà. Mhm. À savoir, pas mal de joueurs japonais se font énormément juste de rank, et ils sont très contents à faire juste du rank et à pas faire grand-chose de plus. Ce qui, en même temps, pour moi, est un problème parce qu'il n'y a pas de côté réellement compétitif et communautaire. Mais en même temps, ça reste cool pour eux, sachant qu'ils savent qu'il y a plein de monde et qu'ils peuvent se permettre d'avoir du rank et une bonne connexion tout le temps. Très bien pour eux. De toute façon, le L'autre baptême du le feu, problème, pour nous, ce sera surtout lors du 2X, enfin, lors du Japan, de l'Evo Japan. On verra à ce de moment-là l'Evo si Japan. ça a vraiment pris. Yep. Mais c'est le truc, en fait, c'est que c'est le truc principal avec ce que je dis, c'est que on a l'impression, en fait, c'est comme l'arcade au Japon. On a l'impression qu'il y a rien parce que le rythme communautaire, japonais, il est très, très entre soi. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis Oui. où il y a beaucoup de tournois et il y a beaucoup de suivi à faire et cetera. Si par exemple ils vont faire des tournois, c'est là que je vais en venir sur le deuxième point. Si par exemple ils décident de faire des tournois en ligne, ce qui est complètement faisable, hein, c'est complètement possible, ils ont Discord, Bien sûr. ils ont plein de groupes et compagnie. Qu'est-ce qui leur force à utiliser StartGG? Il y a plein de sites qui existent, des sites spécifiques japonais qui C'est une hold des bonne brackets remarque. C'est une bonne et remarque. S'ils et ont un heu site et et japonais, c'est vrai on qu'on n'a pas la data. exactement, et c'est exactement la même chose que je dis par rapport à la Chine, exactement la même chose que je dis par rapport à la Corée. Ils ont leur propre internet, les gars. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes outils que nous on utilise en Occident et qui est, Challenge, Oui, StartGG, Le blablabla. First Impact Il y a avait des contraint. choses, si Le si on First ne Impact fait que avait contraint. regarder si on ne fait que regarder d'un œil «occidental» entre guillemets, les compétitions et on s'attend à ce que l'intégralité du monde fasse ça, eh ben, on loupe plein de trucs Non, je suis et d'accord. c'est normal. Le First Impact avait contraint plus ou moins les joueurs, enfin les organisateurs à faire des trucs sur StarGG pour qu'il y ait une visibilité internationale et pour que nous on puisse savoir quels outils employer pour pouvoir se balader. Parce que si on allait sur un Mmh. site japonais pour voir un StarGG ou un bracket, etc., on Mmh. aurait été complètement perdu. Bon, évidemment, Google Trad Ben oui, existe, mais vous avez l'idée oui, mais derrière. sans être, mais je vais être cynique un peu. Les Américains qui te demandent d'utiliser un site américain, en plus qui a été racheté par Microsoft, Et qui a été laissé à l'abandon depuis maintenant plus de 5 bah, ans, oh, ils font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils achètent, hein, mais c'est pas totalement faux. voilà quoi. Enfin, moi je suis le premier à me dire, il nous faut notre propre stratégie en Europe, il nous faut notre propre Twitch en Europe et compagnie. Je suis le premier à le Je dire. tiens à signaler qu'il y Mais a des gens qui taffent dessus. On rappelle que Flo de la scène Smash Bros est en j'espère. train de travailler des brackets. Il y a Kakatekoi Hmm. qui est apparemment Yep. un concept aussi qui est mis en place un petit peu par certaines Ah oui, personnes. oui, Je sais que ah Elias de oui. SF6 en parle en détail, enfin des trucs comme ça. Petit point extrêmement rapide, hein, parce que j'ai pas envie de, je vais me plaindre quand même, mais j'ai pas envie de me plaindre très longtemps. Je suis évidemment, je suis modérateur sur Reddit, donc je vois plein de choses qui se passent communautaires. Oui, alors, Et à pour peu près tous les préciser un petit mois, peu, Reddit Air vas-y. Fighters, hein, donc vraiment Oui, voilà. le spot pour parler de jeux de combat sur Reddit. Et tous les mois, on voit un joyeux luron qui est tout seul et qui dit: «Hey, j'ai développé une plateforme Oui, super pour hold des brackets, ça s'appelle XYZ». Et moi, je fais la liste de tous ceux qui font ça. ouais. Et maintenant, ma liste, elle a plus de 10 noms. Ça commence à être long. Donc, faut arrêter peut-être et peut-être se mettre en groupe pour faire un truc propre pour nous. Hmm. Ah, tu Voilà, voudrais dire du coup qu'il faudrait c'était ma plainte. rassembler les forces pour faire un truc communautaire? Oui! C'est la Ah. seule manière de se battre contre StarGG. Bah oui, et puis en plus de ça, si jamais ils veulent récupérer leur part du gâteau d'un point de vue capitalistique et communautaire, ils peuvent quand même se faire ensuite. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exact. Je vois ce que tu veux dire. Il faut une plateforme fonctionnelle pour que ça puisse être la norme, c'est éteint StarGG. C'est vrai. Ce qui est éteint, c'est pas StarGG. Ce qui est éteint, c'est son fonctionnement sur mobile. Oui, enfin sur PC aussi. Hein. Je rappelle que hier, Mm. la Weekly Smash Bros, on l'a fini à 1h du matin parce qu'il y a eu des soucis Le, techniques avec StarGG. Hein. qu'on soit clair, le fait que même si on a
une bête de machine et qui tourne sur Firefox ou ce qu'on veut, ou Opera même, Mm. et StarGG bug dans nos mains, c'est ridicule. Je peux jouer à Clair Mais Obscur en ultra sur mon PC, j'ai des problèmes sur je StarGG. te jure, et surtout le fait derrière que on a une plateforme qui prend le monopole de tout ce qui est bracket et il n'y a pas une foutue appli mobile Mm. native pour ce site de merde. What? Complètement vrai. Complètement vrai. Donc oui, moi, dès que j'ai l'occasion de me barrer, je me casse. On est bien Très d'accord. loin. On est bien d'accord. Même sur PC, ça crache H24, c'est pas clair. Par économique, c'est lent, c'est un enfer. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais chez BSK, l'horreur L'horreur. chargée. Non, mais L'horreur. complètement. L'horreur. Donc, j'en profite quand même pour poser la question, notamment à Elendil ou des personnes qui jouent à StarGG qui nous écoutent actuellement dans le chat. Je suis d'accord qu'effectivement, nous en sommes à un stade où nous sommes dans l'attente, évidemment, du prochain patch, que ça évolue un peu. Mais c'est vrai que là, sur ces 2 dernières semaines, il n'y a pas grand-chose qui a donné envie aux Européens et aux Américains de faire du 2XKO, hormis pour grind et pour travailler des trucs. Genre, Hormis Senshi en a dehors gagné de le la tournoi, grind. bravo à lui. Ouais. Voilà, en dehors du grind et en dehors du fait Ouais, de en jouer dehors de la régulière. grind et en dehors de la création de contenu, vous faites quoi en fait? Rien. Vous attendez la sortie console, vous attendez Frosty Frostings, comme tout le monde. Et je pense de toute façon que nous sommes tous d'accord que là, l'attente qu'on a un petit peu, c'est pour ça que Scal dit aussi si le jeu flop, j'arrête l'e-sport, c'est que il faut considérer le fait que le Frosty Frostings va démarrer la saison 2026 et le jeu va sortir sur console quasiment dans le même intervalle, avec Caitlyn, qui est un perso arcane qui a une certaine popularité, notamment auprès des gens qui ne connaissent pas League of Legends. Donc, il est vrai que le prochain mois, à partir du lancement de la semaine prochaine sur la saison 1, va être plutôt décisif. Actuellement, tout le monde est en train un peu d'appuyer sur le frein et il n'y a plus qu'à ce que ça dégage. Il n'y a plus qu'à ce que ça démarre. Parce que moi, je le dis, hein, pour avoir suivi un peu l'actu, avoir regardé un petit peu comment la compétition évolue, pour préparer justement les récaps de la semaine et imaginer qu'on puisse faire un épisode la semaine dernière, je vous jure que j'ai regardé les tournois qui se sont déroulés, c'était triste à en mourir. Vraiment. Pour moi le first impact, pour les fans de sport auto qui nous regardent, c'était les qualifs. Juste avant si on regarde une compétition si on regarde un Grand Prix de Formule 1, vendredi il y a les qualifs et dimanche c'est le véritable Grand Prix. Là c'est pareil, le véritable Grand Prix ça va être les competitive series et les competitive series démarreront avec Frosty Frosty. J'espère sincèrement, et ça j'en avais déjà parlé, qu'il y aura tout de même des tournois intermédiaires en dehors des tournois Challenger et des tournois majors. C'est tout. J'espère juste qu'il y aura un peu de ça. C'est le bémol principal dont on est d'accord avec Dex. On a une très bonne illustration qui, heureusement, en tout cas en France, existe, qui est notamment le Dark Resurrection qui va être fait par Reza. Encore une fois, bravo. J'espère qu'on pourra y être et qu'on pourra vous faire de la créa de content là-bas. Par contre, pour l'instant, c'est encore un peu tristoun. Je nous permets d'avoir un sursis sur le sujet dans l'attente du Frosty Frostings. Voilà. Et je rappelle que ce sera streamé ici. On vous fera ça ensemble pour travailler un petit peu le jeu en détail. Mais oui, sinon Elendil, tu vois, très très pertinent. C'est de la pause, on est en train d'évaluer l'évolution. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives, à part le fait de relancer du coup les weekly à partir de la rentrée. Je tiens quand même à préciser que le set and reset, je vais crever. Je tiens à préciser que le set and reset n'a pas recommencé. Ça a recommencé sur d'autres jeux, si je dis pas de bêtises, mais ça n'a pas recommencé sur 2XKO. Je ne sais pas pourquoi. En dehors de gros joueurs, nous on gagne pas de thunes grâce à ça. Ça fait 8 ans qu'on se tape Echo, Yasuo, Yari, Warwick, tout à fait. Alors qu'à côté, il y a la nouvelle saison de LoL, autant vous dire qu'il y a un jeu où on découvre les nouveautés et l'autre on se fait chier. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu dis, tu sais pas pourquoi c'est un reset a plus ou moins arrêté. C'est pas vraiment vrai, Alex. Tu sais un peu pourquoi. Bah, le non-soutien des compétitions online. Ah oui, ça peut jouer aussi, bien sûr. Ça peut jouer totalement. C'est la chose qui joue. Donc c'est pas ça. Je n'arrête pas. J'ai pas arrêté de le dire. Hein. Quand tu as des tournois online qui sont supportés par Riot où tu peux gagner 2500 balles et que d'un seul coup tu n'as plus ça. Et que à côté, tu n'as pas encore des scènes locales qui te permettent de faire des compétitions vraiment intéressantes. Parce que là, il y a eu le tournoi qui s'est fait par le Smashdown où il y avait 32 joueurs, c'était cool. Mais ça reste un petit 32 joueurs à Rennes. Voilà, c'est pas non plus comme si Lyon avait lancé un gros truc, même s'ils ont une weekly. Il n'y a pas encore de weekly online. Il n'y a pas encore de weekly offline à Paris. Je maintiens qu'on a envie de cook sur le sujet avec notre asso, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on s'y mette, mais voilà, c'est compliqué actuellement. Moi, je trouve que c'est actuellement compliqué parce qu'on a juste pas assez de monde. Donc de créer un circuit pérenne. J'espère vraiment que ça va changer. Le truc, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais c'était une de mes plaintes quand je me suis plaint. Il y a les PFL, c'est vrai, mais c'est pas une weekly, c'est une bi-weekly. C'est bi-weekly, mais c'est l'une des choses dont je me plaignais quand je me plaignais des competitive series, genre, et c'est pas contre Riot, c'est contre tout le monde. Il y a strictement aucune compétition officielle de jeux de combat e-sport qui existe
qui fait la part belle des choses et qui sait vraiment bien faire la différence entre la compétition online et la compétition offline. Personne ne le fait bien. Hmm. Tout Personne. à fait. Donc, Non, ouais, je suis d'accord. j'espère, avec tout mon cœur, si tu veux, que Riot soit les premiers à le faire bien. On leur souhaite. On leur souhaite, on leur Ouais. souhaite de toute façon. Une chose est certaine, c'est que c'est le baptême du feu. Et nous, bien sûr, on sera là pour vous couvrir ça en détail pour que ce soit le plus fluide et le plus compréhensible possible. On a grosso modo 1 mois, 6 semaines de battement, ça c'est une certitude. Webedia est dans la boucle avec Riot pour LoL, Valo et TFT, mais qu'en est-il avec 2xKO en France? Alors, On si en je, dis a pas de parlé. bêtises, si je dis pas de bêtises, le Winter Clash a été fait avec ZQSD. Il faudrait que je revérifie, mais je sais que TPK en a parlé parce qu'il avait été appelé pour participer à l'orga parce qu'il a des soft skills qui lui permettent de le faire. Il en a parlé lors de son bilan de 2025, donc je crois que ZQSD était derrière. Riot était avec Webedia sur le Winter Clash, je pourrais pas préciser. Je pourrais pas préciser cette information. Ça mériterait de regarder ça en détail, en temps et en heure. Et justement, je répète, on sera là pour vous faire une couverture. Ouais, On va pouvoir. Pour Scalito, je vais répéter ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Regardez les choses qui ont été faites autour du Nexus Tour par Riot France. Et comptez le nombre de jeux. Et après, comparez au nombre de jeux que Riot supporte. Vous voyez qu'il en manque un. Ouais, c'est tout à fait vrai. Non, c'est tout à fait vrai. Voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est vrai qu'on est encore sur des initiatives perso. Le Dark Resurrection, je ne pense pas que Riot soit derrière. Donc c'est aussi Non. ça qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont commencer à faire la passation. Mais on n'y est pas encore, on n'est qu'à la première année. Et je répète, voilà, les 6 prochaines semaines seront déterminantes. On va noter une autre information très rapidement avant de passer sur notre gros sujet qui est évidemment Caitlyn qui arrive et donc la saison 1 qui démarre avec le patch note en preview. Je me permets de vous retrouver ça tout de suite. Hop. C'est vrai que ça, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. Je l'ai mentionné un tout petit peu tout à l'heure puisqu'il a gagné un tournoi ce week-end. Mesdames et messieurs, et ça pour le coup, c'est un peu un coup dur, personnellement, je trouve. C'est cette information qui est quand même assez dingue. Personnellement, je trouve. Je ne sais pas si elle est dingue ou si elle n'est pas dingue, mais il y a une chose que je dis par rapport à cette information, c'est qu'elle craint. Pour moi, en vrai, je sais pas si j'appellerais ça un scandale. Je sais pas si j'appellerais ça un scandale, mais ça craint. Ça craint. Pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je vais du coup vous spécifier un petit peu l'information. Mais Elendil, c'est une dingue. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit. On va. Elendil, on a en off, on a littéralement dit ce que tu viens de dire. C'est une folie. Littéralement. Donc, j'en profite donc pour lire pour les personnes qui ne sont pas au courant. Donc, la personne que vous voyez actuellement à l'écran, c'est Wade. Wade, donc, dont on vous a parlé en large et en travers, joueur de la team Easy Dream depuis 2-3 ans, qui est donc à la base un joueur de DBFZ chez eux, et qui est donc désormais l'un des meilleurs joueurs de 2xKO sur le territoire européen. N'ayons pas peur des mots, on rappelle qu'il a remporté l'UFA. Top 5. Il est donc chez Easy Dream, a priori tout va bien. Que se passe-t-il? Patatras. Fin de semaine, juste après le Smashdown, qui est donc un petit tournoi de Smash Bros où il y avait un bracket 32 joueurs de 2xKO, qu'il a gagné d'ailleurs, Wade est donc remercié par Easy Dream. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais bail entre eux et que c'était une fin de contrat. Ma théorie, c'est que c'était très, très, très certainement une fin de contrat. Je trouve que Wade, quand je vois des joueurs sur Smash Bros, comme notamment Echo, c'est plutôt des joueurs qui ont une vibe qui correspond à Easy Dream. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'a pas été renouvelé. Alors, il y a une autre possibilité qui fait qu'il n'a peut-être pas accepté avec Easy Dream, qui est considéré comme étant une team e-sport tier 2. C'est peut-être qu'il y a une tier 1 qui commence à gentiment lui faire des tapes dans le dos. Ça serait sympa. L'inconvénient, c'est qu'on a un petit problème, c'est que les teams tier 1 en France, on a un souci. K-Corp ne retouchera pas au jeu de combat de sitôt. Après oui et non. Après, ils ont mangé une claque avec Smash. Ils n'ont pas spécialement mangé une claque vraiment super forte avec Street. Donc pour moi la véritable claque, c'est sur des trucs qui ne sont pas Riot. Imo, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai deux contre-arguments. Le premier, c'est effectivement, Smash Bros, c'était mal géré, c'était leur premier jet. Étoile, on rappelle, a fait des pieds et des mains, et au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Ça a marché, ça arrive. Tout à fait. De toute façon, pour moi, Smash Bros n'a rien à foutre en tier 1. Pour moi, de manière e-sportive. C'est une tech, mais c'est une tech bizarre, mais c'est une tech quand même. Je peux l'entendre. JDCR, c'était catastrophique. Disons la vérité, oui. ils n'ont même pas fait un message pour le remercier quand son contrat s'est terminé. Ben oui.
Voilà. Personne en France n'a une idée de qui c'est. Parce qu'ils n'ont fait Absolument. aucune com, alors que c'est une légende de Tekken. Absolument, absolument. Et donc ensuite, Street Fighter, ils auraient dû faire ce que TPK et MV ont Mais avec très Wawa. intelligemment fait. Non, peut-être pas avec Oui. Wawa, pas forcément. Si. Non mais Si. Non, Killzio est un talent à la Wawa. Ça aucun problème. ah aucun oui, souci. non, excuse-moi, j'ai inversé des noms. Je recommence. Ils auraient D'accord. effectivement dû faire ce que tu viens de dire, à savoir avec Wawa et Reza, c'est d'avoir un influenceur qui ne soit pas Genius, Oui. qui est un homme de Tekken, on rappelle, et non pas un gars de Street Fighter, pour pouvoir faire un suivi avec de la créa content. Reza, non, ça veut rien dire. Reza est un mec de Mortal Kombat de base. Il joue à rien d'autre. Oui, mais ça n'empêche pas que Ça 2XKO, n'empêche pas qu'il il est est intéressé par investi autre dessus. chose. Ça n'empêche pas qu'il est Bon, non, mais- investi sur 2XKO. Il a investi sur tout, Reza. C'est ça le truc. Oui, Il je vois est ce que tu. investi Oui, sur du coup, Street, je vois, il est du coup, investi je vois ce que sur tu. Non mais Il ok, est ok. passionné par les jeux de combat. C'est pas le cas de Genius. Oui, non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Passionné par lui-même. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est que même TPK, qui n'est pas forcément un mec à fond sur Street Fighter 6, a quand même fait le suivi de Crimson. Exactement. Ok. C'est ça l'idée. C'est un host, c'est plus un joueur. C'est tout à fait vrai aussi. C'est un Bon. débat. Je suis pas d'accord. Non, avec mais ce quoi que qu'il en dit, soit- je comprends d'où ça vient. Quoi qu'il en soit, je vois ce que tu veux dire. Un influenceur jeu de combat, si tu le recrutes pour qu'il fasse un truc, il le fait. Et en l'occurrence, Ouais. ce n'est pas ce qu'a fait Genius. Bon, Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que Genius vienne Tekken ou pas de Tekken. Ça a à voir avec le fait que Genius s'occupe que de lui. et qu'il a pas fait son taf, on est d'accord. Et il n'a pas fait son taf. Non, C'est non, à je suis voir d'accord. avec Genius. Ça n'a pas à voir avec d'où il vient en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Bon, toujours est-il que, dans ma tête à moi, pour les tiers 1, K-Corp, ça me paraît bizarre. Je pense qu'ils sont Ça me paraît pas bizarre. totalement convaincus. Ok. Ouais. Donc, il nous reste qui AEG, c'est terminé. Je sais pas si c'était une structure Oui. tiers 1 de AEG, toute façon. C'est tier 2, mais c'est fini. Oui. Bon, c'est terminé. Vitality. On rappelle que Vitality a une présence en matière de FGC dans les jeux de combat. Oui. Donc, il y a une possibilité. je serais- Il y a une possibilité. Je C'est serais juste du que genre, ils sont, Oui. pour l'instant, discrets vis-à-vis de ZXKO. On a rien C'est vu pas- de leur part qui a laissé sous-entendre que ça les intéressait, même ils sont sur des jeux Riot. Non mais gros, ils sont sur Fatal Fury. Ils peuvent être sur tout et n'importe quoi s'ils veulent. Mais Tout à fait. ce que je dis, ce qui est pour moi, à mon avis, un petit peu plus pertinent avec Vitality, et Scalito le sait, c'est que Vitality a une position un petit peu plus sportive Je vais me et tuer. un peu moins française. Donc, vu qu'ils ont une position un peu moins française, peut-être que s'ils ont envie de recruter, ils vont tout de suite recruter le haut du panier Mhm. de ISKO, qu'ils viennent du Japon, de Corée, de Chine, des États-Unis, du Canada ou d'Europe. Ils s'en fichent. L'intérêt, c'est qu'ils chopent le meilleur du meilleur et qu'ils se le chopent pour eux. À l'heure actuelle, il y a des tas de teams qui ont recruté des tas de joueurs qui ne viennent pas du pays d'origine dont la team. Oui, dont ça la par, team contre, vient. je suis d'accord. avec toi. Diaphone, par exemple. Diaphone est sponsorisé par une team chinoise. Ça n'a pas de sens. Le gars Hmm. est américain. Ouais, je suis d'accord. Non, mais justement, Et là, c'est en clair pour plein de l'occurrence, Le c'est pour ça qu'on est Fréchy. en train de spéculer là-dessus. C'est qu'il y a Ouais. une fenêtre de tir pour Wade. Je veux dire, Il y a une fenêtre de tir pour et Wade. on rappelle que Noka est Mais- toujours free agent. Enfin, je veux dire. Il y a une fenêtre de tir pour Wade, il y a une fenêtre de tir pour Noka, il y a une fenêtre de tir pour Watimoa, il y a une fenêtre de tir pour quasiment tout Alors, le non, monde. non, qui est considéré- Watimoa Non, je dis est tout le monde, recruté. Je dis tout le monde, je m'en fiche. Watimoa est recruté. Ouais, alors, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, fenêtre, quand je voulais réellement citer le top 10 en entier, Oui, que ce soit en d'accord. Europe ou en France. Pour une Senshi, très bonne réflexion, Rixi. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde peut être recruté par l'intégralité des teams à l'heure actuelle. Pour moi, vu la légèreté que Riot prend sur les competitive series, pour moi, hein, d'accord, ça n'a pas d'intérêt à ce que un Vitality, un KC, Mhm. alors j'allais dire un Mate, mais ils ont techniquement déjà Wawa. En tout cas, les grosses teams, que ce soit en France ou en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier les Mouse, les qu'est-ce que je peux citer, les Navi, etc. Il ne faut pas les oublier, ces gars-là, parce que s'ils recrutent, ils peuvent recruter Bientôt, nous. très très fort. TKT, Falcons. L'enfoiré. Mais bref, donc il y a tout ça. Et il ne faut pas oublier ce genre de délire. Par contre, si tu es tier 2 et que tu veux avoir un petit peu plus de visibilité un petit peu partout, Oui, les joueurs de jeux de combat sont pas chers. c'est On tout à vaut fait que vrai. dalle. Et donc, c'est là où justement la théorie. Comparé à une team de LoL, comparé à une team Mm. de Counter-Strike, on vaut rien. C'est Donc, là où foncez ma dessus. théorie du complot est justement en train de s'activer. C'est que je pense que si ça Mm. n'est pas chez Easy Dream que Wade va faire son beurre chez les tiers 2, c'est que BMS Ah, j'espère. est en Oh. train d'aller voir Ah, Wawa, j'espère. De toute façon, qui est Joël a- totalement Mm. dans leur DA, pour plein de raisons.
Bah oui, Et qu'il y a des Discao, c'est possibilités gratos. qu'effectivement, il lui propose plus cher que Easy Dream. Je ne sais pas combien il touche ni Oui. rien, j'ai pas les informations. Oui. Mais je pense que, Ou un étant donné meilleur que contrat, eux un sont contrat plus stable. vraiment, C'est même pas une question d'argent, c'est vraiment aussi bien une question de investis. responsabilité. Je rappelle aussi que Joel a quand même une personnalité sur Internet et qu'il a montré C'est qu'il ça. était vraiment investi sur le jeu. Il joue, etc. Qui a montré qu'il était qu'il a montré qu'il investissait dans la FGC de manière générale. Le gars, on lui a rien demandé. Ils ont On un lui a niveau rien des demandé, BFZ, hein. on rappelle. On lui a rien demandé et le gars se balade avec ses joueurs à l'Evo. Vous avez vu un Squeezie faire ça? Vous avez vu un Kameto faire ça? Non. Non, mais tout à fait, on est d'accord. Donc, moi, je pense. Et on lui a rien demandé, hein, au Joël. Et il l'a fait gratuitement. Je pense donc très sincèrement que ma théorie du complot la plus valable, en dehors du fait qu'il a été remercié parce que fin de contrat et qu'il s'est dit que ça valait pas le coup, c'est que soit il continue chez une tier 2 qui est capable de lui proposer un peu plus cher, et je pense que la seule qui est viable et qui a du clout à tel point que ça l'intéresse, sachant qu'il y a eBay qui a été recruté par BMS aussi, qui est créateur de contenu. Donc moi je pense que clairement on est en train de pousser les échecs, enfin les pièces sur l'échiquier pour faire en sorte d'avoir un plan qui soit bien gros, bien viable pour 2026. Donc je me pense que Wade chez BMS c'est pas déconnant. Peut-être que je dis une ânerie, mais je pense que c'est pas déconnant. Ou alors, on est en train de se faire totalement arnaquer par une tier 1 qui est capable de le recruter parce que ça pourrait, entre guillemets, être la meilleure chose à faire, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que actuellement, les tier 1 ne sont pas capables de dire si 2XKO sera un tier 1 ou pas. C'est ça le problème. Riot n'a aucune indication envers les tier 1 pour leur dire venez chez nous, ça va être cool. Il n'y a rien pour l'instant. Mais surtout, si c'est un tier 1, ça peut être un tier 1. Moi, j'y crois pas. Mais si c'est un tier 1, à mon avis, c'est un tier 1 qu'on n'aura pas vu passer. Genji Wade, exactement, non, mais il déconne. Hein. Ok, c'est sa vanne. Mais c'est exactement là où j'allais en venir. C'est exactement là où j'allais en venir. On rappelle que Wade est allé en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps pour un tournoi. Ah oui, mais Twisted Mind Wade. Falcons Wade. Moi, je suis pas expert. L'argent n'a pas d'honneur. Hein. Mais j'imagine qu'il se passe des choses le dîner après la compétition. Voilà. Je pense de toute façon que ça va être quelque chose à surveiller. Je ne sais pas si Wade a la capacité sans une structure d'aller au Frosty Faustings. Il est prévu qu'il y aille. Peut-être qu'il y aura une annonce à ce moment-là. On verra bien. Mon idée principale, c'est de dire s'il y a tier 1, je ne pense pas qu'il y a tier 1, mais s'il y a tier 1 qui recrute des joueurs français, attendez-vous à une curveball. Ok. Attendez-vous à un mouse. Attendez-vous à une team britannique. Attendez-vous à une team américaine. Attendez-vous à un Onic. Okay, qui sort de nulle part, qui est une team hindoue. Attendez-vous à eux. Plus que les Vita, Mate, Cassé, j'allais dire BDS. Non, ils s'appellent les Shifters maintenant. C'est vrai qu'ils ont changé, c'est horrible. Ils ont changé de nom. Tout à fait. Non, moi personnellement, j'ai quand même envie de croire qu'il y a une possibilité. J'ai envie de croire qu'il y a une possibilité. Tu sais, le mec, il abuse maintenant, mais Face, puis en plus Face en ce moment. Non, il a dit Face, Scald. Non, en vrai de vrai, je pense sincèrement que il y a la possibilité que BMS s'y intéresse. Voilà, ça c'est ma pièce. Vous l'aurez vu ici en premier. Toujours est-il que je lui souhaite évidemment bon vent pour la suite, puisque 2XKO, pour le moment, il a l'air d'être très investi dessus. Il sera au Frosty Faustings. Je ne le vois pas être au Frosty Faustings en free agent. Ça me paraît pas logique. Alors, je le verrai moi au Frosty Faustings en free agent. Il y a un monde où ça existe. Par contre, il n'y a aucun monde où ça existe où je le vois à l'Evo en free agent. Oui, pareil. Et pour le coup, c'est également le cas pour Noka. Et il y a aussi aucun monde où je vois BMS sans personne à 2XKO avant l'Evo France. Ça me paraît logique aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. Aucun monde. Ils ont 8 mois. Il y a complètement le temps de préparer une team, préparer une com. Sans je suis d'accord. Bon, toujours est-il, voilà. Bon vent à notre brave Wade, j'espère que ça se passera bien pour lui de son côté, et évidemment, je répète, que ce soit le suivi du coup des prochaines semaines pour le jeu en général, pour terminer ce récap au niveau des tournois, qui sont quand même maigres, disons la vérité. Globalement, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur cette période, les plus gros grinders, c'était les plus jeunes, Bleed et Senshi, qui sont déjà des profils dont on vous a parlé. On espère que ça se passera bien pour eux, et surtout pour Wade. Quoi qu'il en soit, il faut retenir un truc, c'est que free agent ou pas free agent ou Frosty Faustings, il va tous les baiser avec son Warwick parce qu'ils n'ont pas de Warwick aux États-Unis et que c'est tous des pleureuses en disant « Mais arrêtez, le perso est pas si fort que ça ». Ouais, vous allez vous taper des overheads à la chaîne, il va vous croquer. Voilà ce qui va se passer les US. Faites bien attention à vos derches. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer pour les US. Ils auront pas taffé le match. Mais vraiment, ils vont se faire croquer les fesses et ils vont dire « Mais je comprends pas, le perso il est bêtière !» Oh, mais il est bêtière, mais il est que top 5. Non, la vérité... Je pensais que tout le monde jouait Yasuo et Echo.
Qu'est-ce que c'est que cette En- méta? Ils sont en train de l'explorer Classique américain. exactement comme est en train de le Classique. dire Elendil, mais c'est vrai qu'il y a quelques influenceurs qui ont quand même mis le personnage assez haut dans les tier lists, parce qu'il faut pas déconner non plus, Warwick est quand même assez fort. Mais moi, ma take, c'est que vous êtes des Il y a pleureuses. pas que Warwick. Ma Il y a pas take, que c'est Warwick. qu'en Europe, vous êtes juste nuls et que vous avez tous fait un chèque à Wade, Ouais. parce que j'ai regardé la frame data, ce n'est pas normal que vous vous tapiez le overhead S1 de Warwick en permanence. Vous êtes juste des petites salopes. Voilà ma take. When there is a will, there is a way. Et c'est juste le délire de se dire, tu t'y attends pas parce que ça a l'air nul, mais en fait, si, c'est très bon. Non, non, mais je maintiens que le personnage a quand même des forces. Les jeux de Je combat, troll pour pas grand les chose. Les jeux de combat, ça se joue sur les erreurs des joueurs, Ah oui, tout à fait. pas sur les trucs qui font bien. Bon, Sur les après trucs des, qui font mal. après des overheads quand t'as une garde haute, bon bref. Allez. Non, je me permets juste de faire le troll, mais en vrai de vrai, je peux comprendre que le Mais personnage. que je soit vous pas- dise, on se Ouais. plaint de Warwick, on va se plaindre d'autres persos et on dit ouais, peut-être que c'est un secret top tier. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'over focus sur la tier list. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, non, mais arrête. ça, Si c'est un ta- Brome arrive Ah, de j'ai nulle envie de part, dormir. Oui, tu dis ça depuis le premier épisode, on a compris, d'accord. je sais, Arrêtez de vous- que je- je sais, Sur ces et bonnes je l'en dirai paroles. encore. Et tu as raison, et tu as raison.